Voilà, grande joie d'être parmi vous. 21 juillet au soir, c'est déjà le 22 juillet. Le 22 juillet, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et nous avons la chance d'avoir ici les reliques des cheveux, les cheveux de Sainte Marie-Madeleine. 2 fois dans l'Évangile, on nous parle des cheveux de Sainte Marie-Madeleine. Et on va voir que la première fois, c'est quand elle fait l'expérience de la miséricorde, cet amour infini de Jésus pour chacun, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui pardonne, qui relève. On la trouve là, avec ses larmes. Elle essuie les pieds de Jésus de ses larmes, avec ses cheveux. Et la deuxième fois, c'est pour exprimer son grand, très grand amour pour Jésus. Elle prend ce parfum de très grande valeur qu'elle va déverser sur Jésus. Alors on va essayer de mieux comprendre qui est cette femme. Et après, eh bien on sera devant Jésus ressuscité dans l'adoration et on pourra vénérer les reliques de Sainte Marie-Madeleine pour demander à cette sainte de nous aider à aimer Jésus toujours davantage. Alors, est-ce que vous aimez Sainte Marie-Madeleine ? Alors ça, c'est très bien. Vous savez, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas Sainte Marie-Madeleine. Le problème, c'est que dans mon église à Saint-Maximin, où il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier pour prier Marie-Madeleine, eh bien, je me rends compte que chacun aime Marie-Madeleine, mais pour une raison différente. Il y en a qui aiment Marie-Madeleine pour sa vie avant Jésus, c'est-à-dire la Marie-Madeleine un peu faux-folle, qui prend tout ce qu'elle trouve dans la vie, tous les amours, et qui se retrouve esclave des démons, esclave de 7 démons. Il y en a d'autres, bien sûr, qui aiment la Marie-Madeleine qui a rencontré Jésus. Il y en a qui aiment la Marie-Madeleine qui est l'amie, modèle de l'amitié. Il y en a qui aiment la Marie-Madeleine qui est l'apôtre, qui va annoncer la bonne nouvelle. Et puis il y en a qui ont des idées très bizarres sur Marie-Madeleine, qui pensent que Marie-Madeleine aurait eu une vie avec Jésus après la résurrection. Ça, c'est nulle part dans l'Évangile. Alors, j'aimerais d'abord commencer par un titre. Marie-Madeleine, apôtre des quoi ? Apôtre des apôtres. Un apôtre, c'est quoi ? Un apôtre, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus ressuscité. Est-ce que vous avez rencontré Jésus ressuscité ? J'espère que vous avez rencontré Jésus ressuscité dans l'Eucharistie, dans votre vie, dans votre cœur, à travers ce festival, et j'espère que vous êtes des apôtres. Sachez bien, chers amis, que si aujourd'hui je crois que Jésus est ressuscité, c'est parce que quelqu'un me l'a dit. Ce quelqu'un, c'est peut-être ma maman, mon papa, un ami, un catéchiste. C'est quelqu'un qui l'a su, et cette personne-là, eh bien, l'a su de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre l'a su encore de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre l'a su de qui ? La première qui a dit « Jésus est ressuscité », c'est qui ? Sainte Marie-Madeleine. Cette femme, un jour, elle a compris que en Jésus, la mort ne pouvait pas avoir le dernier mot. Elle a compris qu'en Jésus, la violence, la haine, le péché ne pouvaient pas avoir le dernier mot. Et donc, elle est partie au tombeau pour rendre un dernier hommage à Jésus en disant « Mais c'est pas possible que tout s'arrête avec la mort de cet homme ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a rencontré Jésus ressuscité. Et alors, elle a accueilli cette bonne nouvelle et elle l'a dit. Timidement, on nous dit, elle avait un peu peur de tout le monde, on s'est moqué d'elle, on l'a critiquée, il y en a qui ne l'ont pas cru, et heureusement, il y en a qui l'ont cru. Et grâce à cette première annonce de Jésus ressuscité, Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres qui vont ensuite annoncer que Jésus est ressuscité. Alors revenons, vous savez, pour savoir qui est Marie-Madeleine, aujourd'hui il y a tellement de livres, c'est peut-être la femme qui a le plus de livres, sur qui on a écrit le plus, Sainte Marie-Madeleine. Alors,
La Vierge Marie passe avant, en tout cas dans l'Évangile, mais après Marie-Madeleine, on la trouve partout. Une littérature très large. Et quand on regarde tout ce qui a été écrit sur Marie-Madeleine, la plupart des écrits, c'est du n'importe quoi. C'est des romans, c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on a voulu récupérer, instrumentaliser Sainte Marie-Madeleine pour lui faire dire ce qu'on avait envie de lui faire dire. En d'autres mots, on n'a pas cherché à savoir qui elle est, mais on a voulu se construire une Marie-Madeleine, et c'est pour ça que tant de personnes disent tout et n'importe quoi sur Marie-Madeleine. Alors nous sommes des chrétiens, non pas des crétins, c'est ça, je crois. Donc si on est des chrétiens, eh bien on va chercher dans la Bible qui est Marie-Madeleine. Et la Bible, eh bien, c'est les 4 évangiles, surtout. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Eh bien là, nous avons des récits historiques, même si ça touche la foi aussi, heureusement, qui vont nous dire qui est cette femme magnifique. Il y en a qui disent on va utiliser des textes ultérieurs, ce qu'on appelle la gnose, mais ça j'en parlerai pas, j'ai pas le temps, qui vont nous raconter donner des petits éléments qui sont très incohérents les uns avec les autres, mais souvent à partir d'un mot, eh bien on a le Da Vinci Code, on a je ne sais quoi, qui va chercher dans des littératures ultérieures. Nous comprenons, c'est l'Évangile. Alors dans l'Évangile, eh bien nous avons d'abord une femme. En chapitre 7 de Saint Luc, il est dit que cette femme, elle n'est pas nommée. On ne sait pas trop qui c'est. Mais on nous dit juste que c'est une pécheresse. Et en fait, Saint Luc nous dit que cette femme, elle est tellement plongée dans le péché, en fait, qu'elle n'a plus de nom. Elle n'a plus de nom. C'est-à-dire que son péché a défiguré son identité profonde. Et cette femme, qu'est-ce qui se passe? Elle s'invite, elle devait avoir une grande liberté, elle s'invite chez Simon le pharisien. C'était un homme dur, c'était un homme peu sympathique, c'était un homme qui jugeait, c'est pas le genre de personne chez qui on a envie d'aller prendre son repas. Mais lui, Jésus, il va voir tout le monde, même les pharisiens, dont Simon le pharisien. Et qu'est-ce qui se passe? Elle vient avec son parfum. Alors Marie-Madeleine, c'est toujours parfum, cheveux, larmes aux pieds de Jésus. Ça, c'est toujours là. On le trouve partout, d'accord? Elle vient avec son parfum. Et à l'époque de Jésus, lorsqu'on voulait honorer une personne de qualité, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Aujourd'hui, on salue la personne, on l'accueille, on fait un hug, je ne sais pas, ça dépend des cultures. Et à l'époque de Jésus, on prenait de l'huile et on versait l'huile sur la tête de la personne. C'était une manière d'honorer une personne de grande qualité. Et Sainte Marie-Madeleine, eh bien, on va dire qu'elle s'appelait pour l'instant que Marie-Madeleine, elle rentre chez Simon le pharisien, et qu'est-ce qui va se passer? Elle vient faire cette onction sur la tête, mais en fait, elle se laisse regarder par Jésus. Et au moment où elle se laisse regarder par Jésus, elle va découvrir dans le regard de Jésus un regard différent de toutes les personnes qui l'ont regardé. Peut-être tous les hommes qui l'ont regardé avec convoitise, avec toutes sortes de mauvais regards, mais elle va regarder et elle va se laisser regarder par Jésus. Et on va dire qu'elle va pleurer comme une Madeleine. 3 fois, elle va pleurer comme une Madeleine dans l'Évangile. La première fois, elle va pleurer sur ses péchés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle ne se sent pas digne de faire l'onction sur la tête. C'est dans Luc chapitre 7. Et donc, elle se met aux pieds de Jésus, et même par derrière. Et elle va verser ce parfum qui était prévu sur la tête sur les pieds de Jésus. Et donc, alors, en fait, elle ne verse pas le parfum. D'abord, elle verse ses larmes, parce qu'elle a été touchée par la miséricorde. Ce regard de Jésus a transpercé son cœur, et elle a découvert l'amour de Dieu. Elle a découvert que ce regard ne juge pas, ne condamne pas. Et à ce moment-là, elle va pleurer tous ses péchés aux pieds de Jésus. Et ensuite, elle va prendre alors elle pleure, ses larmes, et elle n'avait pas prévu, elle n'avait pas anticipé cette explosion de larmes, comme disait saint Augustin. Et donc, elle va prendre ses cheveux. Elle n'avait pas pris ses mouchoirs, vous voyez, en gros. Quand on sait qu'on va pleurer, on prend ses mouchoirs. Elle n'avait pas prévu, elle n'a rien, elle n'a que ses cheveux. Elle prend ses cheveux, là, ceux-là, qui sont ici. Et donc, elle prend ses cheveux et elle essuie, un peu gênée certainement, les larmes qui étaient sur les pieds de Jésus. Et ensuite, elle prend son parfum, elle le verse sur Jésus. Et alors, à ce moment-là,
elle va découvrir cette miséricorde. Elle se sait aimée. Et ce regard de Jésus que l'on expérimente dans la confession, que l'on expérimente en venant adorer Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, ce regard de Jésus va la relever, va la recréer, va lui redonner sa dignité. Marie-Madeleine devient témoin de la miséricorde. Et dans cette basilique où je suis le prêtre, le recteur, quantité de personnes ont des vies cabossées. C'est-à-dire qu'ils ont voulu aimer, mais ils ont aimé de travers, ils ont mal aimé et ils ont été blessés par des mauvais choix, des mauvaises personnes, toutes sortes de vies blessées. Et donc les gens viennent chercher, comme Marie-Madeleine, la miséricorde. Témoin de la miséricorde. Première partie de la vie de Marie-Madeleine. D'accord ? Deuxième partie, on nous parle d'une autre femme, parce que dans l'Évangile, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination pour les prénoms, c'est toujours Marie, les femmes. À part quelques-unes, entre Marie-Salomé, Marie-Jacobée, la Vierge Marie, Marie-Madeleine. Et donc on nous dit c'est Marie, 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 et après on ne sait plus qui est qui. Alors ici, on nous parle d'une Marie, qu'on va dire sœur de Marthe de Béthanie. D'accord ? Marie, on va voir que c'est Marie de Magdala, on va réfléchir un peu. Et donc cette femme, eh bien, c'est le modèle de l'amitié. Vous vous souvenez, elle est au pied de Jésus quand Marthe est occupée à servir et Marie est au pied de Jésus. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu as choisi ? Non, Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Marie-Madeleine nous apprend à mettre Dieu en premier dans ma vie. Est-ce que ma première pensée le matin, c'est Jésus ? Eh bien, Marie-Madeleine m'apprend à servir Dieu, le service de Dieu, mettre première place pour Jésus. Alors, on la trouve là, on la trouve dans un autre passage, vous savez, où il y a Lazare qui était mort, et vous avez Marthe qui court voir Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus, je suis la résurrection, la vie, celui qui meurt, même celui qui croit, même s'il meurt, vivra. Marthe, eh bien, obtient un discours de théologie de Jésus, c'est très intéressant. Et alors, le problème, c'est que Lazare, il est encore dans le tombeau. Alors, on appelle la petite sœur, qui s'appelle Marie, et la petite Marie, elle va pleurer comme une... Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est dit que Jésus est retourné dans ses entrailles. Les larmes de Marie-Madeleine, cette fois non plus sur elle, mais sur Lazare, touchent le cœur de Jésus, et Jésus va sortir Lazare du tombeau. Signe, par anticipation de la résurrection. Et ensuite, on a un autre passage avec cette Marie de Béthanie. On va voir que c'est Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Eh bien, il y a une autre onction. On est en Jean chapitre 11. Alors écoutez bien, on ne peut pas lire le texte parce que là, je fais des grands sauts comme ça, mais ce n'est pas grave. Il est dit qu'on est juste avant la mort de Jésus. Et il y a cette femme prend un parfum de très grande valeur, 300 deniers. Un denier, vous savez ce que c'est ? Un denier, c'est une journée de salaire. 300 deniers, ça fait combien de journées de salaire ? Ah, vous êtes très fort en maths, je vois. C'est parfait. 300 journées de salaire. Donc, si vous rajoutez les week-ends et les vacances, ça fait 1 an de salaire. Imaginez, vous demandez à vos parents, les enfants, combien ils gagnent pendant 1 an. Est-ce qu'il y a un parfum qui correspond à 1 année de salaire ? C'est certainement le parfum le plus cher qu'elle a voulu acheter en signe de son grand amour pour Jésus. 300 deniers. Et alors, cette femme, on nous dit, elle va faire l'onction sur la tête. Très bien, le signe ordinaire. Et puis ensuite, elle se met au pied de Jésus, vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Elle reprend cette fois son parfum de très grande valeur, ce n'est pas le même que l'autre fois, et elle prend ce parfum et elle va répandre ce parfum, après sur la tête, elle le répand sur les pieds. Après, elle va prendre ses cheveux qui sont là, et elle va essuyer les cheveux qui sont remplis de parfum sur les pieds de Jésus, et elle va embrasser ses pieds. Alors ici, c'est important de s'arrêter 1 seconde pour comprendre le cœur de cette femme. Il y en a qui vont dire, vous savez, on disait souvent, mais quand même, il y en a qui disaient, au temps les pères de l'Église, que la pécheresse, la première femme que j'ai évoquée, qui est chez Simon le pharisien, que cette femme, eh bien, soit pardonnée de ses péchés, ok, mais quand même, on disait souvent que Dieu pardonne tous les péchés, ok, mais que la grande pécheresse,
qui n'est pas nommée. On ne sait pas trop qui c'est. Nous, on sait que c'est Marie-Madeleine, mais dans l'Évangile, on sait que cette grande pécheresse devienne la grande sainte, Marie de Béthanie. Eh bien, les gens ils disaient, il ne faut pas exagérer avec la miséricorde. Eh bien, c'est un grand saint qui s'appelle Saint Augustin qui a dit, si, il faut exagérer avec la miséricorde. Ah, bon, alors on va essayer d'accélérer un peu. Alors, et donc, en fait, vous voyez, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, cette femme, elle est la grande pécheresse et qui va, en fait, eh bien, devenir la grande sainte. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle reprend le geste de cette première onction, vous vous souvenez, où elle avait pleuré comme une Madeleine, et elle avait été pardonnée. Eh bien là, elle refait le même geste, mais non plus avec des larmes, mais avec son amour, avec ce parfum qui exprime son grand amour. Et c'est pour ça que dans l'Église, on a voulu assimiler la grande pécheresse qui est devenue la grande amie de Jésus. Et c'est ça qui est important pour nous, chers amis, c'est qu'on peut être le plus grand pécheur au point qu'on n'a même plus de nom, de prénom, tellement que nous sommes défigurés par le péché. Mais si nous nous laissons façonner par la grâce, regarder par Jésus tout simplement, eh bien nous pouvons, à la suite de Sainte Marie-Madeleine, devenir cette très grande sainte. Et donc Marie-Madeleine, c'est la femme qui ne parle pas. La seule fois où elle parlera, c'est pour annoncer que Jésus est ressuscité. Mais ici, elle parle avec des gestes, parce que les gestes sont toujours beaucoup plus forts que les paroles. Et donc c'est pour ça qu'elle exprime, elle dit à Jésus, par cette onction sur les pieds, avec ce parfum de très grande valeur, « Merci Jésus pour ta miséricorde, et je prends le meilleur parfum pour exprimer ceci. » Alors, la pécheresse, témoin de la miséricorde, devient le modèle de l'amitié avec Jésus. Et nous sommes invités à laisser Marie-Madeleine faire grandir notre amour pour être nous aussi des amis. On la trouve au pied de la croix. Au pied de la croix, il n'y a plus personne. Enfin, presque plus. Vous savez, nous, pour savoir qui sont nos amis, c'est simple. Quand vous avez des problèmes, vous regardez qu'est-ce qui vient vous voir. Eh bien là, vous allez voir qui sont vos vrais amis. Et souvent, il y a plus grand monde quand on est vraiment dans les problèmes. Eh bien, au pied de la croix, il y avait qui? Il y avait cette amie qui s'appelle Marie-Madeleine. Donc, témoin de la miséricorde qui devient le modèle de l'amitié. Est-ce que Jésus aimait, on me dit Marie-Madeleine? Oui, mais Jésus, il n'est pas venu chercher une femme. Vous comprenez ça? Il n'est pas venu épouser une femme, avoir des enfants. Il est venu pour faire de nous tous les enfants de Dieu. La mission de Jésus, eh bien, c'est justement de prendre des cœurs comme celui de Marie-Madeleine et que sa grâce travaille pour faire du pécheur un saint. C'est tout simple. Et c'est ça que Jésus aimait dans cette femme, parce que cette femme, elle est partie la plus bas, la plus loin, et elle est montée le plus haut. Bon, hormis Vierge Marie, Saint Joseph, c'est hors catégorie, mais sinon, dans les amis, c'était la plus. Et donc cette femme, pour conclure, on a dit, elle était au pied de la croix, et c'est elle qui va faire ce parfum. Jésus lui dit, laisse-la faire ce parfum, elle fait cela pour mon ensevelissement, parce que Jésus savait bien, que lorsqu'il mourrait, ils n'auraient pas le temps de faire l'ensevelissement. Et donc cette Marie de Béthanie est la Marie de Magdala qui, au tombeau vide, elle vient avec son parfum, elle veut finir le rituel, vous savez, d'ensevelissement qui avait été un peu expédié. C'était des hommes qui avaient fait ça à toute vitesse. Et Marie de Magdala, elle se dit, ça ne va pas comme ça. Je reviendrai 3 jours plus tard pour finir ce rituel. Et quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle peut le faire? Non, parce que Jésus est ressuscité. Jésus est revenu de la mort. Et à ce moment-là, elle se trouve face au jardinier. Elle croit que et alors c'est la 3e fois qu'elle pleure comme une Madeleine quand elle a perdu Jésus. Première fois quand elle s'est perdue à cause du péché. 2e fois quand elle a perdu Lazare, 3e fois quand elle a perdu Jésus. C'est les 3 fois où Marie-Madeleine pleure, les 3 bonnes raisons. Souvent, nous, on pleure pour des choses qui ne servent à rien, mais elle nous apprend à pleurer pour l'essentiel. Et grâce à Jésus, elle retrouve tout ce qu'elle a perdu. Alors voilà, nous allons prier devant, non pas le jardinier, c'était Jésus sous les apparences du jardinier. Nous, c'est Jésus sous les apparences du pain. C'est pareil. Il est caché, comme pour Marie-Madeleine. Et à un moment, elle entend Jésus qui lui dit « Marie ». Et au moment où elle entend Jésus qui dit « Marie »,
elle se retourne, elle dit « Rabouni, Rabouni ». Il y a deux dimensions, mon rabbi, mon Seigneur, elle est devant son Dieu, mais ni, ça veut dire mon, une note affective, parce qu'elle sait que Dieu n'est pas venu pour nous écraser, mais pour créer l'amitié et la relation, pour nous aimer. Et dans l'Eucharistie, nous avons notre Seigneur et notre Dieu. On devrait se prosterner, normalement être sous terre, tellement que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort. Mais il ne vient pas pour nous écraser, il veut qu'on l'aime comme Sainte Marie-Madeleine. Alors c'est pour ça que nous avons maintenant, dans la veillée, nous allons continuer avec Jésus non plus comme le jardinier, mais Jésus sous les apparences du pain, qu'on va adorer avec Marie-Madeleine. On va demander à Marie-Madeleine de nous aider. Alors, le mouvement des reliques, on va descendre, il y aura un prêtre qui se tiendra en bas, et ceux qui veulent vénérer les reliques, seulement ceux qui veulent, pourront s'approcher. Alors, comme on est très nombreux, vous approcherez et le prêtre fera juste, il posera un petit peu les reliques de Sainte Marie-Madeleine sur votre front, et à ce moment-là, demandez à la Sainte qu'elle vous aide à avoir confiance dans la miséricorde, et en même temps qu'elle vous aide à être plein d'amour, des amis de Jésus, fidèles jusqu'à la croix, et qui croient en la résurrection et qui annoncent la bonne nouvelle. Donc vous pourrez simplement passer à côté du prêtre qui vous bénira avec les reliques, et ensuite, venez adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est ici, ressuscité dans l'Eucharistie. Merci.